et bienvenue. Tout de suite les titres de l'actualité de ce jeudi. Nouvelle manifestation d'étudiants et de lycéens dans les grandes villes de France. Une partie des syndicats exige le retrait total du projet de réforme du Code du travail. La découverte du corps d'un jeune lycéen dans l'Oise fait polémique. Les agents du PSFF ont mené l'enquête. Que s'est-il vraiment passé? Nous pourrons poser la question sur le plateau à notre spécialiste Anaël Bellec. Il y a quelques mois, un lycéen de 17 ans a été retrouvé mort dans sa salle de classe. Une affaire qui a fait beaucoup parler. Tout de suite, une envoyée spéciale qui se trouve sur place. Oui, alors actuellement, je suis devant le lycée Félix Faure. Pour l'instant, les journalistes ne sont pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte du lycée. La victime s'appelait Harry Cover. C'était un jeune terminal S de 17 ans. C'était un élève très doué et très travailleur. Je vais maintenant rencontrer deux de ses professeurs qui vont pouvoir nous parler plus amplement de celui-ci. Ne vous laissez pas duper par les commentaires de ses camarades de classe. Harry pouvait être désinvolte et très désagréable. Harry était un excellent élève, c'était un élève très travailleur, très patient, très bon avec ses camarades. Pour un professeur, c'est très dur de perdre un élève comme ça, c'est beaucoup d'émotions, parce qu'on s'attache quand même à ses élèves. Je ne sais pas qui pourrait vouloir du mal à Harry. C'était un élève tellement gentil avec ses camarades, il ne pouvait pas avoir de problème. Du moins, dans mes cours, je le voyais souriant. Je suis maintenant avec une des camarades de classe de Harry Cover. Fanny, tu étais une des amies proches de Harry, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire Harry, comment il était? Harry était un camarade de classe excellent, vraiment aimé de tous. Un excellent ami pour moi, j'ai aucun souci avec lui. Très bien, merci. Et est-ce que Harry avait des problèmes, quelqu'un qui pourrait lui vouloir du mal? Peut-être Jambon, c'était quelqu'un qui était assez mauvais avec lui, dû à l'élection du CVL qu'il a perdu contre Harry. D'accord, et quelle a été ta réaction lorsque tu as appris la nouvelle? C'est un événement extrêmement choquant pour moi, c'était un excellent ami. Et quand on perd une personne comme ça, du jour au lendemain, c'est... Excusez-moi. C'est une interview très tragique et très touchante que nous avons eue là. Merci en tout cas. Nous accueillons désormais une enquêtrice du PSSF qui s'est chargée de l'enquête. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'enquêtrice principale dans cette affaire. Que pouvez-vous nous dire sur les circonstances de cet homicide? Alors tout d'abord, Harry Cover a été découvert dans une salle de classe le mercredi 4 novembre dans les environs de 15h30. L'autopsie nous a permis de déterminer les causes de sa mort. On a alors découvert des brûlures alcalines internes dans son tractus gastro-interne, ce qui nous affirme que c'est bien un empoisonnement. Merci. Avez-vous retrouvé des indices sur la scène de crime confirmant sa mort par empoisonnement? Nous pouvons affirmer que le poison qui a été ingéré par Harry provient des bouteilles de cacolac retrouvées près de la victime ainsi que dans la poubelle. Après analyse des bouteilles retrouvées, j'affirme que le poison était du cyanure. Nous avons que la note a été arrêtée. Quelles preuves avez-vous contre elle? Nous avons pu exploiter les différentes empreintes retrouvées sur la scène de crime, notamment les empreintes de la note qui se trouvaient sur les bouteilles de cacolac. Nous avons identifié celle-ci grâce aux douces minuties. Un autre élément, et pas des moindres, l'accable. Elle a laissé un message à Harry disant, je cite, « J'ai appris que tu voulais te fiancer avec Justine, cela me fait trop de mal, je t'aime encore trop fort, Taëla pour la vie. » Nous avons également retrouvé un message codé d'Ella lui indiquant de résoudre un sudoku. Nous l'avons donc fait à sa place. Et qu'avez-vous découvert? Cela nous a mené à son code de casier où nous avons découvert un pack de cacolac, où il manquait 2 bouteilles, ces 2 bouteilles ayant été retrouvées sur les lieux de la scène de crime. Un cheveu sur la victime ne va d'ailleurs pas la sortir d'affaire, puisque son analyse a révélé que celui-ci appartenait à Ella. Tous les autres suspects sont donc mis hors de cause. Très bien, merci. Il y a quelques mois, les forces de l'ordre avaient interrogé Ella Nutt qui avait totalement nié les faits et nous avait offert un témoignage plus que larmoyant. Voici les images. Je comprends pas. J'étais tellement proche d'Harry, il était tellement gentil avec tout le monde. Jamais j'aurais cru qu'on lui fasse du mal. C'est à cause de cette petite amie qu'il est mort. Après ce faux témoignage d'Ella Nutt, elle fut arrêtée à son domicile par les forces de l'ordre et est actuellement toujours au commissariat en attente de son procès. Morgane, vous vous trouvez maintenant devant le commissariat. Que pouvez-vous nous dire sur la situation actuelle? Oui, donc je suis actuellement devant le commissariat de Beauvais où Ella Nutt a été arrêtée. Les preuves sont formelles, tout est contre elle. Elle restera donc en examen pour qu'on puisse voir la suite de son procès. Tout ce que nous savons pour l'instant sur elle, c'est que c'est une jeune fille de 18 ans, qu'elle était l'ex-petite amie de la victime et qu'elle faisait partie également du lycée Félix Faure.